Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo, je vous propose d'arrêter la méthodologie et d'essayer de répondre à toutes vos questions. Donc j'ai regroupé toutes les questions qui m'ont été posées cette semaine et je vais essayer de répondre une par une. Donc la question la plus posée c'était: peut-on faire des stages en L1? Alors oui, absolument, c'est très bien vu de faire des stages en première année, même si vous apportez pas énormément à votre entreprise. Ça, de un, ça va être bon pour la candidature en master, et puis ça va vous aider à savoir ce que vous voulez faire plus tard, et surtout ce que vous voulez pas faire. Ensuite, comment trouver un problème de droit et un plan? Donc ça, j'ai déjà répondu dans les deux vidéos précédentes d'hier et avant-hier. Donc je vous renvoie aux deux premières vidéos que j'ai faites. Est-ce qu'on a le droit de mettre des articles dans l'accroche? Alors oui, vous avez le droit de le faire, mais généralement je le fais pas parce que du coup ça gaspille un bon argument pour le plan. Donc généralement je mets pas de fondement juridique dans l'accroche. Les métiers. Alors là il y a énormément de métiers que vous pouvez faire avec un master de droit et même avec une licence. Les métiers les plus en vue, bien sûr, c'est avocat, juriste d'entreprise. Il faut aussi faire la différence entre le droit public et le droit privé. Ça, vous allez voir plutôt en troisième année, donc je passe assez vite cette question. La sélection en master. Donc la sélection en master, je suis bien placé pour en parler parce que c'est ce qui va m'arriver. Donc la sélection en master, apparemment, d'après ce que les profs m'ont dit, c'est sur dossier. Ils regroupent les 3 ou les 4 dernières années de vos études. Et ensuite, vous faites un entretien. Et il me semble qu'il n'y a que 25 ou 30 places par master. Donc c'est sûr qu'il faut être bon en troisième année et tout au long de sa licence pour avoir une place en master. Ensuite, l'année la plus compliquée. Alors ça, personne ne tombera jamais d'accord, je pense. Pour moi, c'est largement la première année. Pour d'autres, il y a énormément de gens qui disent que c'est la deuxième année, parce qu'en deuxième année, on rentre vraiment dans le droit. Mais pour ma part, la première année, ça a été très compliqué, parce que pour moi, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Donc, ouais, vraiment pour moi, c'est la L1. Donc, pour les L1, accrochez-vous. Le mois de novembre, c'est souvent le plus compliqué en plus. Donc vraiment accrochez-vous et restez motivé. Si vous passez la L1, généralement ça va aller parce que ça veut dire que vous avez une bonne méthodologie et que vous savez travailler. Droit privé ou droit public, bah là pareil, on ne sera jamais d'accord. Moi j'ai choisi droit privé, mais le droit public c'est tout aussi bien. Ensuite, pour être avocat, pour être avocat c'est minimum master 1. Ensuite il faut faire un IEJ qui est un institut d'études judiciaires, pour ensuite passer le CRFPA, le centre de formation de la profession d'avocat. Donc ça, il suffit d'aller sur internet, vous trouvez ou demander à votre prof. Ça peut être intéressant de demander à vos profs ou vos chargés de TD, même si je sais que c'est pas toujours facile parce qu'on est timide en première année. Mais n'hésitez pas, vraiment, généralement ça ne les dérange pas. Ou trouver une jurisprudence. Donc ça, il me semble que je l'ai expliqué dans la première vidéo. Il suffit d'ouvrir le code civil, ou le code pénal ou un autre code. Mais généralement en première année, c'est le code civil. Vous allez à l'article et ensuite, en dessous de l'article, il y aura toutes les jurisprudences. Donc voilà, ça c'est pas très compliqué généralement. Ensuite, reprendre les études à 25 ans. Et pour moi, ça pose aucun souci de reprendre les études à 25 ans. Vaut mieux faire ça que regretter plus tard, je pense. Donc vraiment, n'hésitez pas. Les rattrapages. Alors concernant les rattrapages, dans mon université, les rattrapages, ça se passe au mois de juin, il me semble. Donc tout simplement, si vous n'avez pas 10 de moyenne générale, vous rattrapez toutes les matières où vous n'avez pas eu la moyenne pour essayer d'avoir 10 de moyenne générale. Les fautes d'orthographe. Alors les fautes d'orthographe en droit, c'est extrêmement mal vu parce que c'est une matière littéraire, donc vraiment il va falloir vous habituer à ne pas faire de fautes d'orthographe. Je sais que c'est compliqué pour certains, mais c'est très important parce que c'est dommage de perdre 2, 3 ou 5 points sur une copie parce qu'on a fait des fautes d'orthographe. Les mentions, là les mentions c'est toujours pareil. Mention assez bien, ça commence à partir de 12, ensuite bien 14 et très bien 16. À vérifier selon les universités, mais il me semble que c'est ça. Comment rester motivé?
Ça, c'est pas une question facile. Pour rester motivé, essayez de ne pas prendre du retard dans vos cours. Et surtout, ne baissez jamais les bras quand vous avez des mauvaises notes. Parce qu'en première année, avoir des 7, 8, des 9, c'est très souvent que ça arrive. J'ai déjà eu des très mauvaises notes en première année, même en deuxième année, troisième année. Ça arrive, il faut juste rester motivé et avoir confiance en ce qu'on fait. Ensuite, comment réviser, par quelle matière commencer? Alors là, c'est à chacun de voir, hein. Mais moi, ma méthode, c'est que je commence en regardant les dates des examens et je commence par la matière qui arrive le plus vite. Donc là, par exemple, cette année, j'ai 2 matières avant les vacances et 4 matières après les vacances de Noël. Donc je sais qu'en priorité, je vais commencer par les 2 matières avant Noël. Ça m'évitera de stresser. Ensuite, pour les masters, on m'a demandé quel master faire. Là, vraiment, je n'ai pas de conseils à donner parce que moi, je vais tenter ma chance en master droit des affaires. Mais il y a énormément de masters, donc c'est vraiment à vous de faire le choix. Euh, Juriste, procès, procédure, droit bancaire, droit des assurances, en droit public, droit de l'environnement, droit de l'urbanisme. Donc vraiment, il y a énormément de masters à faire. Donc ça aussi, pour rester motivé, pensez à toutes les débouchés que le droit va vous apporter. Vraiment, c'est pas une blague. Si vous avez un master en droit, il y a énormément de portes qui vont s'ouvrir.